Bonjour. Bonjour. C'est pas le retour de mon image. Bonjour tout le monde. Bonjour Christine. Alors, il y a Moi, c'est Sylvie. Brigitte, Amidou, Christelle, Sylvie, Fatima, Bonjour Christine. et Pascal. Bonjour. Coucou, bonjour ma facette, bonjour Caroline. Bonjour, bonjour Christine. Ah, et on a un Android. Alors, je ne sais pas qui c'est. Bonjour l'Android. Tu peux me mettre sur le tapis s'il te plaît? Alors, comme on fait sport au bureau, on a besoin d'une chaise et on n'a pas de tapis. Ah. Non, c'est vrai. Pardon. Voilà. Et vous pouvez faire sport en haut talon si vous avez envie. Bon, ça va aller. Salut ma soeur. Coucou ma soeur, ça va? Je suis en salle d'accouchement là. T'es en salle d'accouchement? Il y a 20 ans, j'étais en salle d'accouchement. Ah mais oui. Moi aussi. Moi aussi. Je n'ai pas encore osé appeler, j'appellerai après. Ouais, c'est cool. Il dort? Hein? Non, non, il est réveillé. Mon Dieu, alors là tu viens de me foutre un coup de vieux, laisse tomber. 20 ans. 20 ans. Comment ça, je peux pas parler? Alors, je me rhabille d'abord, et après, je l'écran. Oh là là. J'entends parler, mais j'entends pas les mots. Tout le monde a sa chaise? Allez, c'est parti. Oui. On a sa chaise. Allez, on prend tous une chaise, on prend de quoi boire et on attaque. Coucou, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Isabelle. Bonjour. Bon, vous entendez la musique, vous êtes bien? Alors, il y a encore du monde qui nous a rejoint? Non. Bonjour à tout le monde. Christelle, je ne sais pas si j'avais vu que Christelle était là. Bonjour, Oui. Christelle. Bonjour. Ok, super. Et ici, Nicole nous a rejoint. Bonjour, Nicole. Ok, alors tout le monde a sa chaise. Ah, et Brigitte, tu nous as même amené Minou. Comment il s'appelle? Sur le bureau. C'est Caline. Caline. Ah, c'est une minette alors. Ok, super. Alors, on va attaquer le fait d'aller au bureau, d'accord? Donc, on va d'abord s'échauffer. Donc, il y en a qui bossent à la maison, mais c'est pas grave, on s'échauffe dans la maison. Et en fait, c'est des petits mouvements qui vont vous permettre aussi. La Laetitia, bonjour Laetitia. Donc, il faut prendre sa chaise, Laetitia. Et Isabelle, bonjour Isabelle. Prenez votre chaise, les filles. Donc, aujourd'hui, on fait des mouvements au bureau qui sont aussi des mouvements d'ergonomie. Donc, c'est par exemple, quand on a bossé pendant 2-3 heures au bureau et qu'on a besoin de se dénouer là, les cervicales, les bras, le dos, etc.
C'est des mouvements que vous pouvez faire discrètement sans que les voisines ou les collègues ou bien le boss le voient. Ok? Allez, donc d'abord, on va au bureau. Donc, on est soit dans la voiture. Donc, si on est dans la voiture, on chauffe ses poignets comme ça. Soit on est à pied et on a son sac ou sa mallette et on chauffe les poignets simplement comme ça. Donc, vous allez faire une torsion, vous voyez, de vos poignets, droite, gauche. Alors, ça se fait très discrètement, qu'on soit en train de marcher ou qu'on soit au volant de sa voiture. Ok. Ensuite, on va réveiller les muscles au niveau là, des épaules. Donc, on les a travaillés hier. Il y a un mouvement que j'aime bien faire. Donc, quand on a des sacs, par exemple, on peut faire juste ce mouvement-là. Donc là, on resserre les épaules comme si les omoplates voulaient se serrer en mettant derrière. Et on ramène devant comme une petite rotation. D'accord? Donc, si on est assis derrière le volant de sa voiture, eh bien, en fait, le mouvement se fait en deux temps. On fait d'abord à droite, d'abord à gauche, parce que ce ne serait pas une bonne idée d'aller mettre la voiture dans le bas-côté. D'accord? Allez, on tourne bien les épaules, on chauffe. Donc, on imagine qu'on a des poids dans ses mains ou qu'on tient un volant. Et du coup, on est contracté au niveau des biceps. Ok. Ensuite, on est toujours en train de marcher dans la rue ou au volant et on va venir échauffer la sangle abdominale. Donc, on va faire des rotations là. On regarde dans le rétroviseur, on regarde derrière, on vient tourner un petit peu la taille. Donc là, bah, ça peut être, je regarde s'il y a une collègue qui me regarde, je regarde derrière s'il y a du monde qui arrive dans le couloir. Voilà, simplement une rotation. Donc, vous ne bougez pas votre taille, bougez pas votre taille. Il n'y a que le haut du corps qui bouge. On échauffe juste la colonne et les abdos. Ok? Donc, imaginez-vous si vous êtes sur le siège de votre voiture, hein, c'est pas tout qui tourne comme ça, c'est pas possible. Hein. La taille et le fessier est bien au sol. Ok. Alors, il y a un autre mouvement d'échauffement qu'on peut faire quand on est au bureau, déjà assis, ou bien quand on est dans la voiture, ou alors dans la rue en marchant, c'est un peu plus difficile, mais dans le métro, dans le train, c'est celui-ci. On fait comme si on ramassait un crayon par terre. Et on chauffe, pareil, la colonne, mais droite, gauche. Ok. Allez, on descend bien de chaque côté. Vous allez voir, on va travailler les abdos sans que les collègues le voient pendant la séance, assis derrière son bureau ou assis derrière son volant de voiture. Ok, allez, on arrive au bureau où on est dans le train et on est toujours... Alors attends, parce que là, il y a l'ordinateur qui gêne. Voilà. Vous voyez mes pieds là? Ah oui, je vais peut-être mettre la vidéo en grand. Abigail, elle est où ma puce? Là, merci ma chérie. Du coup, je te mets en animateur si jamais ça plante, c'est toi qui garde la main. D'accord? Voilà, comme ça vous me voyez en grand. C'est mieux. Donc, vous êtes assis. Alors, vous n'êtes pas avachi dans la voiture, d'accord? Ni dans le train, vous êtes assis, vraiment. Donc, vous pouvez être assis avec vraiment le fessier sur le dossier. Mais ce que je veux, c'est qu'on ait le dos droit. Pour vérifier qu'on a le dos droit, vous vous souvenez, au yoga, on le fait, on joint les deux mains. Vraiment, on appuie les paumes de main et on les monte au-dessus de la tête. D'accord? Là, vous avez la colonne qui se redresse et qui est bien droite.
Une fois que vous avez cette position-là, on va aller chauffer les jambes. Donc, premier mouvement, on fait sur les pointes de pied. Comment je pourrais reculer ça en fait. Là, la caméra, elle vous montre plus. Je pense que si tu recules ta chaise vers la bibliothèque, on te verra mieux. Voilà, super. Super. Bon, et vous me dites si vous m'entendez toujours. Ok, donc là, on fait juste les pointes et les chevilles. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est on active ce qu'on appelle là, sous la plante de pied, le deuxième cœur. On a tendance à oublier quand on est au bureau ou assis, parce que le... On a tendance d'abord à croiser les jambes. C'est très mauvais pour la circulation sanguine. Et puis, alors, si on a un bureau qui est chauffé au sol, c'est encore pire. Et on laisse nos jambes en inactivité complète quand on est au bureau. Ok. Autre échauffement et remise en mouvement intéressant, c'est celui-ci. Donc, alors, vous imaginez, vous êtes à un bureau, ou alors vous êtes assis dans votre train ou votre métro. C'est un mouvement qu'on ne peut pas faire en voiture, ce que je vais vous faire là. On va aller échauffer l'intérieur de la cuisse. C'est ce muscle-là qu'on va travailler là maintenant. Et bien, en fait, il maintient essentiellement les rotules au niveau des genoux. Et quand on a un travail où on est très, très souvent assis, eh bien, on souffre en fait au niveau des genoux. Et quand donc c'est par rapport à ce muscle-là. Et tout à l'heure, on travaillera un muscle où on a une position plutôt debout pour les gens qui sont non pas au bureau, mais qui travaillent, je sais pas, je pense par exemple aux infirmiers ou bien aux gens qui sont tout le temps debout, toute la journée, les coiffeurs, les barman, ben, on a des barman sur la pelle, pour les serveurs. Donc, on vient de faire notre mouvement de cheville. On repose talon au sol, une des deux jambes. On est toujours bien assis dans son fauteuil, d'accord? On n'est pas au bord. On est comme si de rien n'était. Et on va venir tourner le pied vers l'intérieur. Comme ça. Et on va solliciter, vous allez voir, si vous faites ça, vous allez sentir ici le muscle là, de la hanche travailler et le muscle interne du genou. On fait ça en kiné aux gens qui, en fait, je disais que c'était beaucoup de l'ergothérapie. C'est des mouvements qu'on fait en kiné aux personnes qui se sont fait opérer du genou pour que le muscle interne de la cuisse récupère et se solidifie là, avec au niveau des tendons du genou. Allez, vous mettez bien votre pointe de pied à l'intérieur, d'accord? Vous avez toujours le dos droit, hein? C'est pas voûté sur votre chaise, hein? Sortez bien la poitrine. Ok, allez, encore deux. Et on fait l'autre jambe. Donc on repose talon dans le sol et on repart sur l'intérieur avec l'autre jambe. Donc ça va être des mouvements comme ça très lents, pas de cardio aujourd'hui, mais vous allez voir très intense, vous allez le sentir au niveau musculaire parce que c'est un peu comme le pilates. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, alors je vous ai dit aussi, mon retour de caméra, je suis toute noire. Vous me voyez? J'ai de la lumière, ça va? Je vous ai dit, on va travailler la sangle abdominale et les lombaires. Donc ça, c'est des mouvements que vous pouvez faire quand vous êtes au boulot et que vous faites quelque chose de plutôt
peut-être pas instinctif, mais où il ne vous faut pas de la concentration et de la réflexion sur sur le travail que vous faites. D'accord? Par exemple, quand on fait de la copie ou quand, je ne sais pas, après chacun a son métier, mais il y a des tâches qui sont répétitives dans tous les métiers. Eh bien, donc quand on fait une tâche répétitive, voilà, je vais vous montrer comment on peut travailler sur ces abdominaux. Alors, on a déjà fait la respiration profonde, c'est-à-dire qu'on respire avec la sangle abdominale. Donc, quand on gonfle le ventre, c'est parce qu'on fait le plein d'air. Donc, d'abord le bas du ventre, ensuite on ouvre ici au niveau des côtes flottantes, puis toute la cage thoracique, on bloque. Donc, les secondes que vous voulez, hein, c'est par rapport, chacun a sa propre respiration. Et ensuite, on souffle en vidant d'abord les poumons. Et en dernier, le ventre, jusqu'à aller nouer, mettre notre boutonnière, là, notre nombril accroché à la colonne vertébrale, comme si on avait un jean trop étroit. Donc, vraiment, le ventre est rentré, vidé, on le vide complètement. Et une fois qu'on a vidé, on compte pareil, 2, 3 secondes. Et là seulement on le remplit. Attention, on ne remplit pas la cage thoracique, on remplit d'abord l'air dans la sangle abdominale. Donc le bas des poumons. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de travailler. On travaille énormément là, au niveau du plexus solaire, qui est un muscle, en fait c'est un muscle qui est rond. On peut passer la main dedans. C'est troué et il a 5 accroches comme ça au niveau des côtes flottantes, au niveau de la colonne. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Et donc, on a notre œsophage et notre estomac qui passent au milieu de ce muscle. Et en fait, au niveau de notre sangle abdominale, c'est un muscle qui est très puissant parce que c'est lui qui va permettre tout ce qui est digestion, tout ce qui est travail de l'estomac, tout ce qui est travail après des intestins. Et donc, tout ce qui est assimilation et acceptation du vécu de la vie, tout ce qui est le côté émotionnel, etc. Si on a un bon sphincter bien solide au niveau de la sangle abdominale, un sphincter, pardon, excusez-moi, un plexus bien costaud, eh bien, on va avoir le ventre plat et avoir une bonne digestion de tout dans la vie. Alors, donc ça, on ne le travaille qu'en respiration profonde. Donc, quand on gonfle le ventre et qu'on referme. OK? Et en même temps, on travaille ce qu'on appelle les grands droits. Donc, on est en position assise. D'accord? On a, par exemple, les mains sur le bureau. Alors, ceux qui ont un bureau à proximité, c'est encore mieux. Vous pouvez mettre vos mains à plat sur le bureau. Et les autres, vous imaginez simplement que vous avez les mains posées sur un bureau, comme si vous appuyiez fort. D'accord? Et on va venir faire 8 respirations abdominales. Et vous allez sentir que vous allez travailler les abdos profonds. Donc, si vous avez le bureau, eh bien, en fait, donc d'abord, on inspire. Donc, on gonfle le ventre, la cage thoracique, on bloque. Et on souffle, on vide la cage thoracique profondément. Et là, quand vous videz, vous appuyez fort sur vos avant-bras si vous êtes sur un bureau. Donc, les autres, vous imaginez qu'on appuie. OK? Allez, on fait 8 respirations profondes. Donc, on est en train de travailler sur notre ordinateur, par exemple. On inspire. On bloque. Et on souffle, on appuie, on arrête de taper sur l'ordi, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On vide tout, on vide tout. On va accrocher le nombril sur la colonne. On maintient 2, 3, 4. Et on reprend. On respire à fond et on continue de taper sur notre ordinateur. C'est ça que je vous dis, il ne faut pas réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. On bloque. Et on touche. Donc d'abord les poumons, ensuite les abdos. On les vide complètement. On ouvre le nombril. On bloque. En appuyant bien sur ses membres avant.
Et on repart. Et donc, quand vous allez inspirer complètement, vous allez sentir ce diaphragme qui se contracte, les épaules qui partent bien en arrière, on est bien droit. On bloque, on a le ventre gonflé et on repart. D'abord les poumons et le ventre. En appuyant. Bloque. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas pas. Sors là. On bloque. On bloque. On inspire. D'abord le ventre, les poumons, les épaules, le dos droit en bloc. On appuie et on souffle. Bloc. Et on inspire. On bloque. Et on souffle. Une dernière fois. On gonfle le ventre, on inspire. Les poumons, on bloque. On vide les poumons. Le bas des abdos, les ventres. On ouvre son nombril. On contracte au maximum, on bloque. Et on reprend. Donc ça, c'est des abdominaux profonds. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce mouvement qui d'abord va vous redonner de l'énergie tout en restant assis, au moins 7, 8, 10 fois sur la journée. Et rien que ces exercices abdominaux, si vous les faites tous les jours, 3 fois, vous allez éliminer là, ou en tout cas prendre un ventre plat en l'espace de 3 semaines. 5 fois par jour, 5 fois par semaine, 2 fois par jour, vous allez vous retrouver avec une perte de centimètres très intéressante au niveau de la taille et surtout le ventre qui s'aplatit. Voilà. Ok, allez, maintenant on va faire des mouvements pour si on est au fil de la journée pour pouvoir réveiller un petit peu tout notre tonus musculaire. D'accord? On vient de bosser, bon, je ne sais pas combien de temps, là, on a les épaules complètement contracturées, là, les cervicales qui sont endolories parce qu'on a trop contracté nos muscles vers l'avant. Donc, on va aller faire des mouvements pour ouvrir cette cage thoracique et reprendre un petit peu notre port de reine, de roi, là. Donc, premier mouvement. Ah, mon petit tour qui passe. Premier mouvement, on bouge les épaules par une rotation. Donc ça, c'est pareil, c'est un mouvement qu'on peut faire en ayant toujours les mains sur le bureau. Donc, soit les deux en même temps, soit un coup à droite, soit un coup à gauche. Ça, c'est des mouvements qui sont très intéressants pour toi, Christelle, pour récupérer au niveau de la mobilité de ton épaule. Là, les 3 mouvements qu'on va faire. Ok. Donc, on a bien tourné vers l'arrière. Du coup, ça a réénergisé un petit peu la circulation sanguine au niveau du haut du dos. Et on sent fortement, si on est endolori au niveau des cervicales, que c'est ici que c'est contracturé. Je vais peut-être mettre... Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc en fait, c'est ici, en général, les gens qui travaillent dans un bureau et sur un ordinateur, c'est ici que c'est contracturé, parce que la position n'est pas forcément adéquate. Donc maintenant, on va aller décontracter ce muscle qui est trop tendu et qui n'est pas, qui ne fait pas un travail musculaire normal, c'est-à-dire qu'il ne fait
contraction, décontraction, contraction, décontraction. C'est pour ça que les gens font les cervicales. Donc, on va venir faire une rotation de la tête, mais vraiment un maximum comme si on voulait aller poser le menton sur l'épaule. Donc, on a un mouvement de l'épaule vers l'avant et de la tête vers l'arrière. On revient devant et on fait la même chose à gauche. On revient. Donc ça, c'est des mouvements qu'on fait aussi quand on fait la rééducation de l'épaule. Parce qu'en fait, quand on se fait opérer au niveau soit de la coiffe, soit de la mobilité, en fait, de la, comment ça s'appelle? Ah, Christine. Je perds mes mots, je suis désolée, ça va revenir. Là, on a... Bon, il faut que je revoie le nom de mes os. Je ne sais plus. Donc, bref, il y a un petit os là en haut de la clavicule et quand on se fait opérer de l'épaule, souvent, les chirurgiens sont obligés de le déplacer pour pouvoir accéder soit au tendon, soit au muscle. Pas l'acromion? Comment? L'acromion? Pas l'acromion, juste derrière et juste devant. C'est pas grave, c'est pas important de connaître le nom. Ce qui est important, c'est de savoir que quand on se fait opérer des épaules ou qu'on prend des chocs sur les épaules, il se déplace facilement et tu ne peux le replacer qu'en ayant une mobilité de l'épaule vers l'avant et en même temps une mobilité du cou pour que ici, en fait, les os des cervicales se replacent comme il faut. Donc, c'est un mouvement qui est important au niveau de la décontraction des trapèzes et des cervicales. Ok? Il y a un autre mouvement où cette fois on ne part pas vers l'avant, mais vers l'arrière au niveau des épaules, donc comme si on ouvrait la cage thoracique, mais cette fois c'est la tête qui vient descendre, un menton sur la thyroïde, un menton sur la. Oui, il faut vraiment que je revoie mon squelette. Je ne sais plus les noms des os, mais c'est pas grave. Donc, on a les épaules qui partent vers l'avant, la tête qui bascule vers l'arrière. Et inversement, les épaules qui vont à l'arrière et la tête qui bascule vers l'avant. On fait le pigeon. Des oiseaux qui n'ont pas mal au cou. Donc, épaules à l'avant, tête à l'arrière. Épaules à l'arrière, tête à l'avant. Toujours le dos droit, bien sûr. Hein. Abdos. Ok. Et maintenant, un mouvement qu'on fait très naturellement quand on a mal au cou, mais on a tendance à aller de partout et tourner la tête dans tous les sens. Seulement, notre colonne ici, elle atterrit au niveau de notre cerveau. Au niveau de notre cerveau, ça fait comme un peu les deux lobes, là, ils sont en pointe, et on a la colonne qui arrive ici. Et si on fait un tour complet ici, eh bien, vous allez avoir tendance à ce que la cervicale du haut fasse un crochet avec votre haut du crâne et ça fasse clac, un décalage. C'est pas bon. Donc, on fait des demi-cercles. On fait juste à l'arrière, les épaules basses et on peut même carrément essayer de regarder le plafond en faisant des mouvements droite et gauche. Mais à l'arrière uniquement et on s'arrête au niveau de l'épaule. Voilà. Et ensuite, on fait la bascule inverse. Donc, on baisse la tête à l'avant. Toujours la respiration ventrale, hein, d'accord? Et cette fois, on bascule à l'avant d'une épaule à l'autre.
Ok. Rémi, si je monte, je me fâche. Ah, je ne sais pas si ça nous était adressé, mais on n'a pas compris. Autre mouvement. On va imaginer qu'on est au bureau et que cette fois, on veut avoir une activité physique sans transpiration, mais qu'on veut gainer et renforcer les muscles de nos jambes. Qui, quand on a une activité où on est souvent assis, ne sont pas assez sollicités et donc du coup créent du tissu un peu adipeux, là, de la cellulite et surtout une mauvaise circulation sanguine. Donc, on va imaginer par exemple qu'on répond à quelqu'un au téléphone, donc on met le haut-parleur ou bien on a le casque et on vient mettre nos mains là de chaque côté du siège et on va faire des mouvements. Donc, des mouvements au niveau des abdos. Donc, on va venir attraper son... Vous voyez, je suis pas complètement dans le siège. Je suis en bout de siège. Je suis obligée de gainer mes lombaires et mes abdos. J'attrape mon siège et on va venir une jambe après l'autre tendre devant. Donc, on fait toujours la même jambe. D'accord? Et vous allez sentir, ceux qui ont l'habitude de travailler au bureau, vous allez sentir que c'est un mouvement qui n'est pas facile. On a tendance à ne pas réussir à tendre la jambe au départ. Ceux qui ont l'habitude de travailler les muscles des jambes et qui ont donc déjà une bonne ceinture abdominale et lombaire, vous pouvez accentuer l'effort en pointant la jambe qui reste au sol. Allez, on fait 16 mouvements. Donc cette fois, on pointe la pointe de pied, d'accord? Vous devez vraiment sentir que si vous n'êtes pas gainé au niveau des lombaires et de votre sangle abdominale, eh bien, vous vous avachissez en fait. Donc là, ce qu'on veut, c'est surtout que vous puissiez continuer à respirer avec le ventre, respiration profonde. Allez, encore 2. Je n'ai pas compté en fait, je ne sais pas combien on en a fait. Et on change de jambe. Allez, normalement, au fil du mouvement, vous allez commencer à avoir la jambe qui s'allonge de plus en plus. C'est vraiment bien droite. Et vous sentez le muscle au-dessus de la cuisse qui se durcit. Là, on a travaillé l'intérieur, là, on travaille au niveau du dessus. « 15, 16. Ok. On attrape le siège de chaque côté et on part pour les 2 jambes. Respirez bien surtout. Et on met bien les pieds en pointe. Hein. On travaille le dessus de la cuisse. Trois, 2, 1. Ok, super. Vous avez senti vos cuisses qui travaillaient alors que finalement on est assis? C'est un mouvement qu'on fait faire aussi aux personnes qui sont comment on appelle ça? En fauteuil roulant pour pas que les muscles s'atrophient. Donc toujours au bout de notre chaise. Maintenant, on va aller continuer nos abdos et travailler avec les mains. Alors, si vous avez, on n'a pas forcément des poids au bureau, mais vous pouvez avoir par exemple 2 petites bouteilles d'eau. Ça vous force à les boire en plus. Alors, soit avec 2 petites bouteilles d'eau, soit même à vide. Hein. De toute façon, vous allez les travailler. Vous mettez vos pieds, talons bien ancrés dans le sol. D'accord? Ça fait un angle droit au niveau de vos jambes. Et vous allez solliciter les abdos, les obliques, là, en descendant vos poings, vos mains de chaque côté. On a le dos bien droit, la colonne bien droite, les épaules basses. On sent les abdos qui sont gainés parce qu'on respire avec le ventre. Et on descend.
de chaque côté. Et on fait à peu près 16 fois de chaque côté. Ok. Donc là, je suis d'accord que si vous commencez à faire ces mouvements qu'on va faire là maintenant, dans un bureau où vous êtes plusieurs, les copines, elles vont vous regarder bizarrement. Donc après, bah, je vous propose d'enrôler les copines. De dire, bah, c'est le quart d'heure sport. Voilà. Si on veut être productif et actif au bureau, on fait un quart d'heure sport. Au début, ils vont vous regarder bizarrement, puis après, ils vont dire, oh bah ouais, pourquoi pas. Ok, on reste debout et on va venir le faire avec les bras ouverts et comme si on regardait le voisin d'en face. Donc toujours talon bien dans le sol, ok, abdos gainés et on tourne. Alors si vous n'avez pas de poids ni de bouteille d'eau, ça peut être avec des bouquins, avec des dossiers. Il y a toujours des trucs lourds qui traînent. Des presse-papiers des fois. On trouve dans les bureaux, on trouve toujours plein de choses. Ok, allez, un tour de chaque côté. Ok. Est-ce qu'en faisant ce mouvement, vous avez senti qu'on avait travaillé tout à l'heure au niveau de nos cervicales? Est-ce que vous avez senti la contraction qui se faisait naturellement, le fait de lever les bras? Ok. Donc ça veut dire que ici, la décontraction n'est pas naturelle. Donc pour que la décontraction soit naturelle, on va aller faire celui-ci. Donc, toujours assis, toujours abdos gainés. Hop, et on vient pousser pour sentir vraiment ici qu'on travaille et les trapèzes et les obliques. Donc on a une main qui reste là et on pousse juste d'un côté. D'accord? Comme si on voulait aller chercher un dossier sur une étagère et qu'il faut bien tendre la main pour le faire. Donc du coup, ça vous apprend un mouvement, vous n'avez pas... quand on prend un dossier, on a tendance d'abord à y aller à deux mains et puis à se mettre mal et à se pencher comme ça en avant. Non, ça doit être la force du poignet et de l'épaule et des abdos qui vont chercher, les lombaires. C'est pareil pour les bouteilles d'alcool derrière le bar, les filles. Ok. Et maintenant, on va aller chercher un dossier à droite. Et donc, on utilise le bras gauche. Parce qu'on équilibre. Non. Au niveau des épaules et des cervicales, c'est douloureux. On y est. Si vous l'entendez, elle pousse des gros soupirs. Je ne sais pas si elle est en train de rêver qu'elle bouffe des souris. Ok. Et maintenant qu'on a bien sollicité tout le haut de notre corps, notre cage thoracique, le haut, etc., on va continuer d'aller solliciter les jambes. Donc là, je sais pas moi, on peut imaginer que quand vous répondez à la question de quelqu'un qui rentre dans le bureau, eh bien, vous ne restez pas assis, mais vous êtes en mouvement. Et donc, on va venir prendre appui uniquement sur la jambe gauche au début et on vient. Oui, on répond. Ok. Oui, chef.
Sylvie? Qui est Caroline? On va chercher qui est-ce qui travaille à un bureau sur la belle. Voilà. Donc, vous êtes uniquement en pression sur la jambe gauche. D'accord? Et vous poussez pour vous relever la sangle abdominale en appuyant uniquement sur la jambe gauche. Voilà. Bon, là c'est un bureau où il y a beaucoup de passages et il y a beaucoup de gens qui viennent prendre des rendez-vous. Hein. D'accord? Allez, on a fait 16 fois à gauche, maintenant on fait 16 fois à droite. Mais si vous imaginez que sur une journée, chaque fois que quelqu'un rentre dans le bureau, que quelqu'un vous parle, vous vous levez, et ben vous allez voir que la sangle abdominale et les lombaires, ainsi que les cuisses et les mollets, vont être sollicités. Alors au début, peut-être que vous ne saurez pas vous lever juste à la force de la jambe gauche ou de la jambe droite. C'est pas grave, si vous prenez appui là, puis vous aidez en fait en appuyant, vous sollicitez quand même les muscles de la jambe. Et à la fin de la journée, vous aurez fait vos mouvements. Allez, 3, 2, 1. Ok. Allez, maintenant, on va imaginer que vous buvez beaucoup de poissons aux plantes thermogétiques sur la journée au bureau. Nécessaire. Et que donc, forcément, soit il faut aller faire plein d'eau, soit il faut aller aux toilettes. Parce que le gros avantage de cette boisson, c'est que ça élimine les toxines. Et comme elle est thermogétique, ça vient brûler les graisses du ventre pour nous donner de l'énergie. Donc, on va devoir aller aux toilettes. Alors, on est au bureau. Ok. On est assis au bureau et c'est l'heure de la pause pipi. Donc, on lève les jambes, on se lève en appuyant sur nos poignets. Et on va aux toilettes, non pas en marchant normalement, mais en appuyant fortement sur les talons, ce qui fait que derrière, on a une dégaine un petit peu canard, parce qu'on sollicite nos cuisses. D'accord? Ça fait des semi-squats. D'accord? Donc, on va jusqu'aux toilettes ou jusqu'à la photocopieuse. Le plus intéressant, c'est aux toilettes. Et là, ici, on ne se laisse pas tomber sur la cuvette des toilettes. On squatte et on muscle ses abdos. De toute façon, il faut serrer le périnée puisque on n'arrive pas de vite. Et on vient s'asseoir. Et au lieu d'être assis décontracté, on est assis contracté des fessiers. Ok? Et on repart pareil. En marchant presque en canard, en mettant bien le talon imposé dans le sol. Donc, je ne sais pas combien de fois vous irez aux toilettes ou à la photocopieuse. Donc, si c'est aux toilettes, je vous ai dit, hein, vous asseyez en contractant, vraiment comme si vous vouliez aller faire un squat. Et si c'est à la photocopieuse, eh bien, vous programmez votre photocopieuse en squat et vous attendez qu'elle fasse ses photocopies en faisant des squats. Ça marche? Allez, on le fait une dizaine de fois. Donc, on part. Départ assis, on est au bureau, on plante les talons dans le sol, on se redresse, force des abdos. On marche, talons dans le sol. Vraiment, on sollicite bien les muscles, on sent, ça tire, ça brûle. On arrive et on contracte bien, on descend en squat et on s'assied. Oui, je vais m'énerver de bon matin. Non, non, on est là pour se détendre. Et on repart.
jusqu'à son bureau, ou on fait un passage à la photocopieuse et on descend tout doucement et on fait 3-4 squats ou à la machine à café si vous voulez, mais bon, je préférerais que vous alliez remplir votre bouteille d'eau plutôt que d'aller à la machine à café. Après, rien ne vous empêche d'aller à la machine à café. Montrez que vous ne buvez pas de café aux copines. Alors, ça, c'est intéressant aussi dans les bureaux où il y a beaucoup d'escaliers. Ce mouvement. OK? Parce que c'est un mouvement que vous pouvez, si vous montez l'escalier, non pas sur la pointe des pieds, mais je vous montre avec ma chaise. Avec le talon, vous allez travailler le fessier là en dessous. Donc, quand vous arrivez devant un escalier, vous ne positionnez pas la pointe de pied, qui va solliciter plutôt le mollet, mais le talon. Et on pousse sur le talon pour grimper. OK? On pousse. Et alors, on fait une fois un étage avec juste la jambe droite en premier. OK? Et on fait un deuxième étage juste avec la jambe gauche en premier. Est-ce que vous avez tous des chaises assez solides pour qu'on puisse grimper sur les chaises? Ça le fait? Vous n'avez pas des tabourets roulants? Ouais, chaises à roulettes, dangereux. Hein. Ouais, les chaises à roulettes, ouais, c'est dangereux. Allez chercher une chaise dans le jardin. Allez, le talon, on grimpe. Et on redescend, toujours sur la même jambe. Talon, on grimpe. Allez, 4. 5. On a les abdos gainés, les lombaires. 6. 7. 8. Et maintenant, on fait talon gauche en premier. On grimpe. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. OK. Sentez les fessiers là que vous travaillez? OK. Ah oui, à chaque fois je vais m'approcher pour mieux vous voir, mais du coup vous ne me voyez plus. Bon, la journée déjà, elle est bien défilée, hein? La journée au bureau. Donc on va reprendre le mouvement le soir. Quand on s'est fait l'après-midi de chaise et qu'on va devoir rentrer chez soi, il faut remettre de l'animation dans les jambes, mais pas forcément de l'énergie dans le cœur et dans le corps, tout simplement parce que ça fait le soir. Alors, à moins que vous alliez faire une séance de sport après, mais sinon, il vaut mieux arriver zen et décontracté à la maison. Allez, parce que souvent, il y a une autre journée qui nous attend. Donc, on va venir solliciter les muscles des jambes, la circulation sanguine, sans solliciter le cœur. Donc, on vient tirer. Voilà. On vient planter le talon. On tire la jambe, elle est bien tendue. Et nous, ici, on va faire un mouvement abdominal. D'accord? Juste avec une seule jambe qui est tendue. Donc, on a les épaules basses, le dos droit. Et en fait, si on avait le bureau là comme ça, on s'approcherait la poitrine de la table de travail. D'accord? Comme ça, simplement.
Donc là, vous sentez que vous sollicitez les abdos du bas. Du coup, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une respiration profonde au niveau de la sangle abdominale et ça envoie de l'oxygène dans la jambe. Comme elle est tendue et que le pied est flex, vous allez solliciter la circulation sanguine à l'arrière de votre jambe et réanimer en quelque sorte les membres inférieurs. Donc, on fait encore trois respirations en amenant bien le torse vers le bureau. Voilà. Et on change de jambe. Alors, un autre conseil. Si au bureau, vous pouvez avoir une petite marche, une boîte, un petit truc sous le bureau pour y positionner les pointes de pied, ou même les pieds à plat si vous pouvez, c'est mieux que de croiser les jambes. Chaque fois que vous croisez les jambes, vous tirez sur les ligaments croisés dans le mauvais sens. Vous compressez la circulation sanguine à l'arrière de votre jambe et vous vous créez des varices et des vénules apparentes. Encore deux. Ok. Maintenant qu'on l'a fait des deux côtés, on imagine qu'on a les pieds sur une boîte. Alors, je ne sais pas si vous avez ça à portée de main. Moi, je vais prendre une petite chaise. On peut faire ça avec la bouteille aussi. Hein. On peut aussi se mettre sur la bouteille d'eau. Hein. C'est pas, voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse hauteur. Vous mettez juste vos pieds. Alors, là, ma chaise, elle est trop haute. Hein. Mais ça vous montre mieux l'exercice. Donc, vous posez vos pieds sur votre bouteille d'eau ou sur une petite marche que vous avez au bureau et vous allez solliciter pointe, flex pour permettre à la circulation à l'arrière du mollet de bien repartir au niveau du cœur. Et vous alternez. Donc, en fait, j'ai un pied en pointe, un pied en flex. OK? Et on alterne comme ça. Faites pas les deux en même temps. Vous voyez bien là à la caméra comment je fais? Moi, je ne vois pas vos pieds, du coup, je ne sais pas si vous faites bien. Oui, oui, c'est bien. Super, merci. Allez, on fait à tour de rôle. Voilà. On descend bien. Plus on appuie dans le talon, plus on sollicite le retour sanguin. Et plus vous appuyez profondément en fait, sur votre genou, donc sur votre talon, plus vous descendez. J'ai ma chaise qui se sauve. Pensez toujours à votre dos, hein, bien droit. OK. Voilà. Donc là, vous avez fait un premier étirement qui vous permet de vous remettre en action sans accélérer le cœur le soir. Deuxième étirement qu'on fait au bureau. Alors, si vous êtes en mini-jupe, ça va être un peu compliqué. Mais si vous êtes en pantalon, on vient poser le talon du pied là sur le genou. Et on sollicite le pied au sol de la même façon que ce qu'on a fait juste avant. C'est-à-dire on fait pointe, flex, mais cette fois sur le plat. Et alors, si vous avez les mains libres, vous appuyez sur votre genou fléchi. Vous allez sentir que les muscles des cuisses à droite comme à gauche s'étirent. Toujours le dos droit, toujours respiration abdominale. Hein. Encore deux. Et on change de côté.
Ok. Donc, on a bien étiré au niveau des jambes. On repositionne nos jambes bien ancrées dans le sol et on va venir étirer le haut du corps. Donc, on sollicite exactement comme quand on fait un étirement classique. On vient mettre son bras contre soi, sauf qu'on a normalement un bureau devant soi et donc on peut aller appuyer sur le bureau. D'accord? Donc, on a le dos bien droit, on appuie sur son coude et donc là, nous, on va faire pression avec notre bras droit, mais sinon, en fait, on fait pression sur le bureau. Et c'est le poids du corps qui vient faire l'étirement au niveau des épaules. On se dresse, on fait l'autre bras. Ok, on attrape nos bras, on les croise, nos doigts, pardon. Et on vient tirer devant. Donc le dos est droit, sauf qu'on a arrondi les épaules. On sent bien les abdos contractés. Et on va venir dire au revoir à la collègue derrière. Donc on attrape le dossier là comme ça et sans bouger le bassin et le bassin, on vient se tourner comme si on voulait tourner complètement ses épaules, mais sans bouger ses jambes ni son bassin. Vraiment, on tire. Ça va étirer là le devant du bras et ça va venir étirer les cervicales. Et on discute en contraction avec la voisine derrière et puis du coup ça étire les muscles. Donc si on a un mur derrière toi, on discute avec le cadre, peut-être qu'il vous répondra. Des fois il y a des cadres qui sont plus parlants que les collègues. Moi, j'ai une chouette derrière moi, elle a toute une histoire. Déjà, elle a 25 ans, cette chouette. Elle a été faite à la main. Donc, je peux discuter avec elle sans souci. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc, on a étiré le haut du corps, les épaules, etc. Il nous reste les abdos à étirer avant de pouvoir se lever puis partir du bureau. Donc, pour étirer les abdos, eh bien, en fait, on vient se mettre en cambrure intense, en fait, pour sentir qu'ici, ça tire. Et du coup, vous allez sentir, si vous avez bien travaillé votre plexus ici, vous allez sentir qu'il s'étire. Épaules en arrière, cage thoracique ouverte, dos cambré, on respire à fond avec le ventre. Vraiment, normalement, si on est bien ouvert, on peut faire tenir des stylos là entre nos omoplates. Voilà, au moins 3 respirations profondes. Et on vient faire l'inverse. Donc là, on ouvre complètement les omoplates, on referme complètement la cage thoracique et on ne respire plus que par le ventre qui est contracté et fermé. Vous pouvez même joindre vos mains et les faire descendre entre vos genoux si vous pouvez. Voilà. Et le dernier mouvement, eh bien, avec la pression des abdos,
on se redresse et on étire. Et on étire ici les psoas qui sont restés contractés toute la journée parce qu'on était assis. En ouvrant vraiment, vous ouvrez et les hanches et les épaules. Vous faites un dernier étirement complètement en sens opposé de la flexion du corps. Voilà, et normalement, vous avez étiré tout votre corps et vous êtes complètement... Oui, alors super Caroline, effectivement. Alors, vas-y, vois tes deux mains derrière, c'est bien, en faisant la cambrure et essaye de les écarter. Comme ça, tu étireras aussi tes triceps. Je ne sais pas quel âge ont les enfants dans ta classe, Caro, mais je sais qu'en général, quand on a des tout petits, les triceps sont tout petits. Très sollicités. J'ai des enfants de 2-3 ans. Voilà, donc effectivement. Voilà. Alors, il y a un mouvement qu'on n'a pas fait parce qu'on a fait du travail surtout sur la chaise, mais quand vous devez porter des dossiers, porter des choses qui sont basses, ce que je vous fais répéter sans arrêt là, dans tous mes cours à la fin, d'avoir les talons dans le sol, c'est parce que ça donne vraiment une contraction au niveau des lombaires et des abdos. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire jambes semi-écart, serrées, selon votre souplesse et puis surtout la force abdominale et dorsale. Mais c'est mieux de descendre, d'accord, sur ses genoux accroupis, d'attraper des poids et de remonter en squat et donc sur la force des cuisses que de faire comme ça. Hein. D'accord. Le mouvement, c'est vraiment, j'attrape ma caisse de bouteilles de bière et je pousse sur les cuisses. Ok, j'attrape mes dossiers, j'attrape les gamins et je pousse sur les cuisses. Ça marche? Super. Super. Caro, si tu veux, on peut se faire un petit appel 3 minutes là après le. Ouais. Top, ça marche. On s'appelle tout de suite alors. Ça marche. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci Christine. Merci Christine. Et demain, je vous retrouve pour un cours initiation karaté. Et cet après-midi, si vous voulez, on a une formation en fait par le docteur Jacques Manic sur la nutrition. Alors, c'est toujours très sport parce que il est concentré.